Bonjour, donc un petit tutoriel pour montrer comment créer un livre qui deviendra après un livre secret dans lequel on pourra cacher un objet. Donc pour faire ce livre dans le répertoire images que vous avez pu télécharger sur le site, dans le répertoire images vous avez 3 jaquettes de livres, une pour le Da Vinci Code, une pour le labyrinthe et puis une pour le trône de fer. Et à chaque fois vous avez des dimensions qui sont indiquées, qui sont les dimensions du livre final. Donc nous on va faire dans ce tuto le Da Vinci Code, mais vous pouvez prendre un autre livre pour appliquer la même méthode. Il suffit juste de changer la taille initiale de la boîte. Donc nous allons prendre celui-ci. Donc je le garde en mémoire que les dimensions sont 150, 230, 35. Donc je crée une boîte, hop, qui sera la structure principale de mon livre. Je mets tout de suite ces dimensions. Donc 230 de haut, 150 de large, 35 d'épaisseur. Et cet objet, donc une seule subdivision, c'est largement suffisant. Je vais juste vérifier mes échelles et mes unités. Donc dans Customize Unit Setup, vous vérifiez que vous avez bien des millimètres dans les dimensions et que au niveau système, ce sont aussi des millimètres. Ça vous permettra de ne pas avoir de conversion au moment de l'exportation à la fin. Donc voilà, mon objet livre, je le centre en 0, 0, 0 et j'utilise la lettre Z, là, la touche Z, pour recadrer tout ça. Donc première étape, je vais arrondir le coin, le côté gauche là, de mon livre. Donc je vais transformer mon livre en polygone éditable, ma boîte en polygone éditable. Je vais sélectionner en mode arête les deux arêtes qui sont sur le côté ici et j'applique l'opération de chanfrein que je vois bien ici sur la vue de côté. Alors je donne une amplitude de chanfrein, on va mettre une amplitude pas très grande, dans les 6-7 mm, et en subdivision on va aller voilà, à 5 subdivisions, 6 mm et 7 mm. Oh, 6 c'est pas mal pour définir ça. Donc je valide, le reste il n'y a pas besoin d'y toucher, on laisse les paramètres par défaut. Donc maintenant j'ai fait l'arrondi de la couverture. Donc cette fois-ci je vais faire apparaître l'épaisseur de la couverture. Donc je passe en mode polygone et je vais sélectionner les 3 parties qui sont là de mon livre. Voilà, alors on les verra peut-être mieux si je vous les montre en transparence. Je vais faire un inset pour définir l'épaisseur du livre. Donc on va faire l'épaisseur des bordures qui vont faire sortir la couverture. Je mets 2 mm. Alors je vérifie bien que je suis en mode groupe pour que ici il y ait bien fusion entre mes zones de sélection. Et maintenant je fais une extrusion négative. On va mettre moins 5 mm. Voilà. Et je vérifie que je suis en mode local normal pour que toutes les extrusions se fassent vers l'intérieur de chacune des faces. Hop, voilà, je me retrouve cette fois-ci avec quelque chose qui commence à ressembler à un livre. Voilà, avec une couverture qui est arrondie et une bordure qui fait apparaître là où il y a les feuilles de mon livre et la couverture. Seconde étape de notre livre, il va falloir qu'on texture. Donc on a 3 matériaux qui vont être placés sur cet objet. Le matériau 1 va représenter la couverture du livre, le matériau 2 la couleur des pages, et le matériau 3 une couleur uniforme aussi, mais qui représente l'intérieur et la tranche de la couverture.
Donc on va tout de suite créer nos matériaux. Hop, M pour avoir l'éditeur de matériaux. Je vais créer un multi-subobject pour pouvoir créer 3 matériaux sur un seul objet. Donc le nombre de sous-matériaux ici c'est 3. Alors on va avoir besoin d'un outil particulier, un type de matériau particulier, puisque après le but c'est d'exporter cet objet dans Sui.js. Et donc Sui.js ne supporte pas tous les types de matériaux. Il utilise les matériaux standards simples. On va ouvrir le menu rendu. Voilà. Et on va choisir ici en mode de rendu le skyline. Toc. Et si vous regardez maintenant, le mode skyline apparaît dans la liste des matériaux. Je prends le standard. Hop. Voilà. Je relie le 1 à ce matériau. Et pour le 1, je vais pouvoir préciser que c'est la couverture. Et je vais tout de suite la couverture. Et je vais tout de suite préciser que cette couverture, eh bien, elle utilise une texture. En couleur diffuse. Voilà, hop. Donc map, général, bitmap. Et je vais chercher dans mon répertoire l'image du DaVinci Code. Voilà, qui est là. Alors, une remarque, ici on a une couleur uniforme sur l'entête de ma fenêtre. Ça veut dire qu'elle n'est pas propagée. Donc je vais aller sur le menu ici, Show Shade Material in Viewport. Et je choisis matériaux dans Subobjet. On voit maintenant qu'il y a une partie rouge qui apparaît dans la tête qui indique que cette texture elle est utilisée. Si je reviens maintenant sur le matériau, donc non seulement on a mis une couleur diffuse, mais on va indiquer que notre couverture elle est un peu brillante. Et puis la couleur de brillance, on va réduire un peu, voilà, pour être un gris clair. Je vais utiliser un matériau similaire pour faire les feuilles, le matériau des feuilles de la tranche de mon livre. Donc en 2, on va indiquer que ce matériau-là, c'est le matériau du papier. C'est un matériau papier, voilà. Et ce matériau papier, donc c'est un blanc, bien blanc. Par contre, il est plutôt diffus, donc on a une variation assez progressive de la variation de couleur, et le niveau spéculaire est assez faible puisqu'il est peu brillant, donc je baisse son niveau spéculaire. Voilà. Et enfin, pour la couleur de tranche, la couleur pardon d'arrière de ma couverture, voilà, qui est là, le 3. Donc je mets arrière. Voilà. Donc c'est une couleur qui doit être comme la couleur principale de ma texture. Donc je vais changer le diffuse color qui est là et je vais aller piquer la couleur rouge qui est ici. Voilà. À partir de là, j'ai un matériau ici que je sélectionne qui a 3 sous-matériaux que je vais pouvoir appliquer à mon objet boîte. Donc je le sélectionne, je vérifie qu'il n'y a pas de sélection de facettes, d'arêtes, etc. Et je place, grâce au bouton, j'affecte le matériau que j'avais ici à mon livre. Alors pour l'instant, la répartition n'est pas bonne. On commence à voir quand même qu'il a été recouvert. Alors, les éléments les plus compliqués à identifier, c'est l'intérieur de notre couverture. On voit qu'il y a plein de facettes à sélectionner. Alors je vais commencer par faire celle-là. Donc je me mets en mode polygone, toc, et je vais affecter les ID de matériaux. Alors tout d'abord, je mets 3 à tout le monde, 3 étant l'arrière de la texture, de cet ID ici, toc, voilà. Donc tout le monde est à 3, donc tout le monde est rouge.
maintenant, je vais sélectionner là où la partie où on voit les feuilles, donc les 3 facettes qui sont ici. Donc je leur mets un ID 2, elles vont devenir blanches. Et enfin, il reste à sélectionner la face avant et la face arrière et la tranche de mon livre, et ça c'est l'ID 1. Voilà, ainsi j'ai bien défini mes 3 ID sur mon livre, et on commence à voir que le livre il commence à être coloré avec les bonnes couleurs au bon endroit. On a encore un problème de plaquage texture. Donc c'est l'étape suivante. Nous allons définir les coordonnées de texture. Alors vous allez voir qu'il y a un outil qui est très pratique pour faire ça. Donc je vais dans le modificateur de matériaux, modificateur pardon. Je vais dans les modificateurs d'objets. Je choisis Unwrap, UVW, voilà, qui vient se mettre au-dessus. Je prends le mode polygone, voilà, et je sélectionne l'ID 1, normalement il y était déjà, et je vais pouvoir ouvrir directement l'éditeur de matériaux. Le voici. Alors cet éditeur de matériaux, cet éditeur, pardon, pas de matériaux, l'éditeur de... Donc j'ouvre l'éditeur de coordonnées de texture. Donc je rétrécis encore un petit peu la fenêtre, voilà. Et là en bas, je vais choisir le matériau 1, puisque c'est celui que je veux texturer. Et j'ai un outil qui permet de faire le déplié directement de mes facettes sélectionnées pour venir les étaler à plat sur la texture. Alors je le fais, il faut aller sur Mapping, Unfold, et vous prenez le Closest Face, là le premier. OK. Donc là, il a et donc il a calculé la taille des facettes pour respecter le fait que l'on déplie nos faces sur un plan. Alors, ici j'ai juste à remettre un petit peu la hauteur de mon document. Voilà. Et ainsi, mon livre est texturé convenablement. On voit que ça se passe très bien au niveau de la tranche. J'ai bien un passage progressif entre les textures avant et la texture arrière. Je reviens à mon écran initial. Alors une petite remarque, mon livre il est à l'envers. Alors, je vais juste le retourner, voilà, pour l'avoir à l'endroit. Et voilà mon livre texturé est prêt à l'emploi. Je l'enregistre, comme ça c'est fait. Je vais le nommer peut-être avant. Alors je le nomme DaVinci Code. Voilà. Toc. Et j'enregistre. Donc on a un livre standard. Maintenant on va créer un livre secret. Un livre qui peut contenir un objet. Donc on va remplacer en gros les feuilles par une zone, un espace vide pour pouvoir insérer un objet. Donc première chose, je vais dupliquer mon livre en faisant une copie qui va me permettre de modifier la copie sans toucher à l'original. Alors je fais bouton droit, clone, et là je choisis le mode copie. Donc je vais faire une copie de mon objet sans qu'il y ait de lien entre la copie et l'original. Donc je vais pouvoir modifier la copie sans que l'original soit modifié. Donc je vais l'appeler DaVinci Code secret, secret. Hop. Je vais cacher le DaVinci Code initial, celui-là, pour pouvoir travailler sur le secret. Et la première chose que je vais faire sur cet objet, eh bien, c'est faire une découpe sur l'épaisseur pour
séparer la partie couvercle qui va ouvrir une partie aussi des feuilles de la partie inférieure. Donc pour ça, la première chose, alors je vais collapse all ici pour faire disparaître mon unwrap pour qu'il soit intégré dans le polygone éditable. Donc en utilisant le mode face, le mode facette, en utilisant le mode polygone, je vais prendre ici toutes les faces du centre de mon livre. Vous voyez, donc j'ai un pourtour, j'ai ce qu'on appelle une loupe. Et donc quand j'ai comme ça un cycle de facettes, je vais pouvoir demander de couper cette facette cet ensemble de facettes dans le sens de la hauteur en utilisant insert loop. On voit que, alors on voit peut-être mieux si je suis ici en transparence, que j'ai créé cette ligne. Je vais remonter les points de cette ligne un peu plus haut pour avoir une zone inférieure qui peut contenir des objets assez gros. Voilà, alors là ça fait 8, on va essayer 8,5 de hauteur. Moins 8,5 de hauteur, il faudra que je remette l'origine au bon endroit. Moins 8,5 de hauteur, alors c'est parce que j'ai retourné mon livre. Si je remets le livre à la hauteur pour qu'il soit posé sur le sol, ce sera quand même plus judicieux. Voilà. Donc la hauteur des points, dans ce cas, par rapport au bas, ils sont à 26,5. Alors, l'effet. Alors, le problème d'avoir fait ce déplacement de facette, c'est que j'ai comprimé ici la texture. Donc, c'est pas grave, je vais replaquer la texture en tenant compte de cette nouvelle ligne. Donc, je vais réappliquer mon unwrap. Vous vous rappelez, donc c'est la même procédure que tout à l'heure. Donc, je la fais rapidement. Unwrap. Je sélectionne les faces de catégorie 1. J'ouvre la fenêtre d'édition, je choisis le mode 1, je demande Unfold, je l'applique et je fais un changement d'échelle de ma texture pour qu'elle vienne couvrir complètement le modèle. Voilà. Donc j'ai des nouvelles coordonnées de texture qui tiennent bien compte du fait que j'ai une ligne supplémentaire. Je vais appliquer le Collapse All pour faire cacher ce traitement. Et maintenant, je vais couper mon livre en deux. Je sélectionne en mode face toutes les facettes de la partie supérieure de mon livre. Et je détache ces facettes-là. Donc je vais les détacher, j'ai pas besoin de faire un clone puisque j'ai pas besoin de dupliquer mon objet. Je vais le déplacer dans un autre objet que j'appelle DaVinci Code Top. Voilà. Donc maintenant j'ai deux objets. Ici top, voilà, et le dessous. Ce que je vais faire, c'est faire que le top soit fils de secret, pour que lorsqu'on déplace l'objet inférieur, eh bien le couvercle suive. Donc j'ai glissé le nom DaVinci Code Top sur le nom DaVinci Code Secret. On voit que ça a fait apparaître cette flèche qui montre qu'il y a héritage. Hein, donc top est fils de secret. Donc nous allons travailler sur la base. Donc je cache le couvercle et je vais préparer l'intérieur de ma boîte en créant un nouvel objet qui va représenter le volume intérieur. Alors ce nouvel objet, c'est une boîte que je vais placer ici. Voilà, alors.
On va y donner des dimensions. Alors, on va y donner 18 de large, pardon, de haut, je me trompe. En hauteur, non, on va mettre 20 en hauteur. On va mettre 100, c'est beaucoup. 80, 90 en largeur. Et on va donner 200 en hauteur. Voilà, c'est pas mal. Donc je vais la placer pour qu'elle soit centrée. Donc en X, donc je vais à peine décaler sur la droite mon espace là creux parce que j'aurai un système de qui permettra de montrer qu'on articule le top par rapport à l'objet. Donc je vais mettre 12 comme position, peut-être même plus, 14. Ouais, 14 comme position. En X, en Y, alors j'accentre, donc 100 puisqu'elle faisait 200 de long. Et en hauteur, alors il faut que je trouve la hauteur convenable pour être à fleur au-dessus. Alors si je mets 16, ça me paraît un peu juste. 16,5, ça me paraît beaucoup mieux. Voilà, donc j'ai mis 16,5 comme position. Donc cette boîte, elle représente le volume du trou. Alors par exemple, je vais un petit peu quand même la modifier légèrement. Je vais arrondir la partie inférieure. Donc cette boîte, je la transforme en polygone éditable. Voilà, juste pour montrer qu'on peut faire n'importe quelle forme. Et je vais sélectionner les arêtes, les 4 arêtes qui sont en dessous. Et je vais appliquer un petit chanfrein. Alors j'ai différentes formes de chanfrein. Je vais en choisir une qui arrondit bien les bords. Alors la subdivision n'est pas très important, là je vais mettre 3 ou 4. Alors le chanfrein, je prends du tri, angulaire, F3. Voilà, ça crée un petit arrondi comme ça pour que mon espace y soit un peu plus propre. Bon, c'est un détail, hein. On est dans le détail. Ok, je valide. Je reviens sur mon objet complet. Et je vais enlever la face du dessus. Voilà. Et donc là, on voit bien que l'objet boîte, donc comme il représente l'intérieur du trou, son extérieur à lui correspond à l'intérieur de la boîte. Donc je vais retourner les faces de cet objet pour que les faces intérieures de la boîte deviennent les faces extérieures de mon livre. Donc je vais appliquer un modificateur qui s'appelle normal, n, normal. Voilà. On voit tout de suite qu'avec l'éclairage, eh bien, les faces nous montrent qu'on a bien l'extérieur ici. Donc il faut que j'attache ma boîte au maillage de mon livre. Donc je resélectionne le livre et je vais faire attache et je viens cliquer sur la boîte. Attache, il est là. Hop, je viens cliquer sur ma boîte, je remonte le bouton attache. Alors on voit que les couleurs de ma boîte ne sont pas forcément bien choisies. Alors comment est-ce qu'on peut sélectionner la boîte? Si on se met en mode élément, si je sélectionne la boîte, il se rappelle que ça provient de l'objet boîte et donc je peux en une action sélectionner toutes les faces de la boîte initiale et en particulier je peux venir dans les ID, mettre l'ID 2 qui correspondait à l'ID du papier. Et maintenant, je peux faire un pont entre l'arête du dessus, ici, avec celle du dessus, ici. Alors je vous les montre en transparence. J'ai sélectionné
donc les deux arêtes de l'extrémité, et je vais pouvoir faire un premier pont, bridge, hop, voilà, qui me permet d'attacher les éléments. Alors on va encore avoir un petit objet à faire, donc on va construire un système d'articulation, et donc pour rendre les choses réalistes, on va créer un petit espace comme un trou ici, tout de suite. Alors ce trou, je vais faire une simple boîte que je vais placer ici. Alors, quelle dimension je vais donner à cette boîte? Alors, je vais la placer en 5 de haut. Je vais lui donner des dimensions assez petites. Alors, en profondeur, 10 c'est bien, 1 centimètre. En largeur, une vingtaine. Et en hauteur, alors là, il va falloir avoir la bonne hauteur pour atteindre cette position-là. Alors, ce que je peux faire pour vérifier, je vais regarder à combien est la position de ce point-là. Il est en 26,5, donc ma boîte qui est à 5, si je veux atteindre le 26,5, il faut que je mette 21,5. Voilà. Et pour la position, je vais le mettre en moins 50. Voilà. Ici, et en Y, 90, c'est pas mal. Et j'en aurai besoin de deux de cet objet. Alors bon, je vais d'abord le travailler, tout simplement. Je vais le convertir en polygone éditable. Voilà. Je vais enlever la face du dessus. Je vais lui donner un ID 2 pour ses faces. Et comme pour l'autre, je vais, pour les mêmes raisons que l'autre, appliquer un opérateur normal, puisque ce sera aussi un volume qui représente l'intérieur d'un objet. Voilà, donc je le duplique. Je vais le dupliquer pour le mettre à la position symétrique, ici. Voilà. Une copie, c'est pas bien important. Alors, comment je peux savoir si c'est symétrique? Ben, c'est assez simple, puisque ici, je l'ai mis en moins 90, et bien l'autre, je vais le mettre en 90. Voilà. Donc, je vais attacher ces nouveaux objets à mon livre. Et je vais pouvoir maintenant fermer complètement ma surface. Donc pour ça, alors l'idée c'est toujours pareil, c'est de relier les éléments entre eux, puis ensuite d'utiliser le mode bordure pour faire rapidement le pourtour. Alors là, ce que je propose, donc je vais prendre l'arête qui est ici. Ah, j'ai loupé. L'arête qui est ici. Voilà. Donc l'extrémité du trou de gauche et l'extrémité du trou de droite. Hop, pour en faire un pont. Tac, voilà. Je vais aussi relier cette arête-là avec celle-ci, c'est-à-dire l'arête de la face que je viens de créer avec celle du bord. Alors, je crois que j'ai pas réussi à choper les bonnes. Ah non, j'ai pas chopé les bonnes, je recommence. Donc celle-ci et celle-ci. F3, voilà. Je fais mon bridge. Et cette fois-ci, quand je regarde, j'ai bien
un trou autour, un bord qui est complet. Donc je vais pouvoir utiliser le mode border, de sélectionner le bord qui fait là, et utiliser cap pour clore mon pourtour. Voilà, j'ai préparé mon livre sur la partie inférieure avec un espace pour cacher un objet et un espace pour cacher le mécanisme qui va me permettre de faire l'ouverture. Donc on va s'occuper maintenant du couvercle. Alors je sélectionne le couvercle, voilà. Alors je vais d'abord préparer le mécanisme sur la partie inférieure. Alors je vais essayer de vous montrer les deux objets en même temps. Donc ce qui va se passer, on va tout d'abord placer l'axe de rotation de notre couvercle au niveau du coin ici qui va servir d'articulation. Donc on va faire Affect Pivot Only et donc oui, j'ai sélectionné le menu hiérarchie ici pour pouvoir accéder au pivot. Je fais Affect Pivot Only, je vérifie que je suis en mode déplacé et ça me permet de déplacer non pas l'objet mais son repère que je viens placer ici sur le coin du livre. Donc ce qui en coordonnées me donne 75, 0 et normalement c'est 26,5. Voilà, je vérifie en zoomant que je suis bien placé. Et je vois que mon repère il est un peu bizarrement orienté parce que tout à l'heure j'ai retourné le livre. Donc pour être sûr que tout se passe bien, donc je remonte mon pivot. Pour être sûr que toutes les matrices soient bien orientées pour l'utilisation future, je vais aller à peine en dessous. Ici j'ai les transformations. Donc je peux vérifier que si je me mets une rotation, on voit que j'ai une rotation qui est préenregistrée là au niveau de mon objet. Je voudrais l'annuler. Donc je fais Reset Transform sur mes deux objets, sur l'objet DaVinci Code Top et Secret, pour avoir une réinitialisation de la matrice. Je peux vérifier en même temps que maintenant, si je fais une ouverture de mon livre, eh bien la rotation se fait bien autour de ce point, de ce coin de mon objet, de mon couvercle. Je le remets en 0. Donc je vais créer les petits systèmes d'articulation qui vont me permettre de faire croire que l'on a une articulation mécanique pour l'ouverture. Donc pour ça, on va créer un petit tube. Alors le tube, on va le mettre son centre au niveau de l'axe de rotation, au niveau du centre de rotation ici. Voilà. Et vous faites un tube qui va avoir comme dimension, alors en rayon max, on va mettre 32, c'est pas mal. Ouais, 32. En rayon mine, on va mettre 24. Et en épaisseur, on a dit tout à l'heure qu'on mettait 10. Et je vais mettre une seule subdivision sur la profondeur, sur la hauteur du tube, et je vais en mettre 24 sur le pourtour. La position, on va régler la position de cet objet. Alors pour me régler facilement la position, ce que l'on va faire, c'est qu'on va ouvrir, on va cacher le top pour voir où se place, où est le trou de mon livre. Ici, voilà. Ah, on va peut-être mettre un peu moins d'épaisseur, parce que l'épaisseur, tout à l'heure, j'ai mis 10 déjà. On va mettre 8 comme épaisseur. Voilà. Et en coordonnées, du coup, donc en X, donc c'est 75, c'est l'abscisse du centre. En Y, donc 86,5, c'est pas mal. Et puis en hauteur, c'est 26,5, c'est la hauteur de l'axe. Voilà pour mon tube. Donc ce tube, il est placé maintenant au niveau de l'arc. Alors je vais utiliser Slice pour en prendre qu'une portion qui va aller de 88 degrés, donc ici, voilà, jusqu'à un angle qui est là en bas. Allez, jusqu'à 220, allez, 220 degrés. L'idée c'est d'avoir cet effet
d'arrondi parce que donc quand le livre va s'ouvrir, eh bien je voudrais faire sortir ce système-là comme si ça représentait un engrenage. On va dessiner un engrenage avec la structure. Donc j'isole avec le Alt Q, là, le petit bouton qui est là, ou Alt Q, cet objet-là, et on va créer un engrenage dessus. Donc pour cela, on va le transformer en polygone éditable, et on va prendre en mode face, une face sur deux, une facette sur deux. Bon, commençons par celle-ci. Là, on est dans la décoration, il n'y a rien de très important. Et je vais extruder. Alors, il y a un deuxième mode d'extrusion qu'on a vu en cours, mais je n'ai pas encore trop utilisé. C'est le bevel, qui permet de faire une extrusion et en même temps resserrer. Que la face projetée est plus petite que la face initiale. Donc, on va faire une extrusion de 2 mm d'épaisseur qui va se resserrer en moins 0,2 ou 0, voilà, pour que ça fasse un effet un petit peu engrenage, c'est-à-dire que voilà, les dents se resserrent. Je valide. Et là, cette fois-ci, qu'est-ce que j'ai encore comme petit détail à faire? Je vais enlever la face du dessus ici, puisque elle va être commune avec le dessus de mon couvercle. Voilà, je sors de mon mode d'isolement. Donc je vais cloner cet objet, clone, voilà, une copie, et je le mets en plus 60, non, en Y, en plus 86,5. Ah oui, c'est ça, parce qu'il n'est pas centré. Donc attention, c'est pas 86,5. Donc j'ai bien fait de vérifier s'il était en face du trou. Voilà, donc c'est plutôt 94,5. Ouais, peut-être que 94 était mieux. On va voir si l'autre est bien centré ou s'il a besoin aussi d'un petit peu de... Ouais, je vais peut-être le retoucher un petit peu. Donc on va plutôt le mettre en 86. Voilà. Donc 80, moins 86 pour celui-là. Bon, bah, tout est quasiment prêt. Donc je vais cacher la base, faire apparaître le couvercle. Et je vais créer le fond du couvercle là, qui a été détruit lors de la coupure d'un objet en deux. Donc tout d'abord attacher ces articulations à mon couvercle et puis refermer le maillage. Donc pour les attacher, bah, toujours la même opération, hein. On se commence à noter le modus operandi. Alors on sélectionne le mode polygone, on attache à mon objet les deux éléments que l'on vient de créer. On va en profiter, pendant qu'ils sont encore facilement sélectionnables, de prendre ces polygones et de leur donner un ID 2. Cet ID 2, voilà. Et puis, eh bien, on va recréer un maillage. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de faire un pont entre les deux arêtes ici intérieures de mes deux éléments. Bridge. Ici, toc. Et puis après, entre celle-ci, donc la grande, et celle en face, ici, bridge. Je ne l'ai pas eu. Alors, des fois, la sélection est difficile. Si pourtant, elle est... Ah, c'est pas la bonne, pardon. C'est celle-ci que je voulais. Voilà. Je fais le bridge. Voilà. Ce que je voulais obtenir. Donc, j'ai bien rattaché mon objet à la structure. Donc, j'ai bien ici un contour qui me permet de faire le tour de l'espace vide. Donc, je peux définir un border, le sélectionner et faire cap pour qu'il finisse tout seul la fermeture. Allez, on vérifie que tout ça marche bien. Je réaffiche mes deux objets et j'essaye de faire tourner le couvercle. Alors on voit qu'il ne peut pas monter bien haut, hein. Il va falloir qu'on triche un petit peu. Mais bon, l'intérêt c'est juste de montrer l'ouverture.
Et donc, on va montrer que si on fait varier notre angle de 0 à 45 degrés, eh bien, on voit l'intérieur du livre. Et on a cet effet d'articulation qui donne l'impression qu'on a un mécanisme à l'intérieur qui crée l'ouverture. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir exporter mon objet, fichier, je le sauve, exporter, hop, et je choisis Book Model, le mode, je choisis le mode DAE, et Book DaVinci Code, je l'enregistre, et voilà. Alors, j'ai une fenêtre à paramétrer. Donc pour exporter, je vais pouvoir exporter plein de paramètres de mon modèle. Les animations, on ne le fera pas aujourd'hui, mais on peut exporter des animations simples, des caméras, des sources de lumière. Alors à vérifier qu'on a bien mis Y up ici pour indiquer que l'axe vertical ce sera Y. Pour celui.js, c'est sa norme. Single matrix, ça permet d'avoir des fichiers un peu plus petits. Et bon, il n'y a pas besoin de trianguler. Nos maillages ici, il lit bien tous les formats. J'exporte. Voilà, j'ai juste un warning sur une conversion, c'est pas grave. Voilà. Donc maintenant, je suis prêt à intégrer mon code dans ce.js.